Lucas, c'est un gros ouf de soulagement après ce match, cette victoire. Non, j'irai pas jusque-là parce que d'abord c'est juste la première pièce du puzzle qu'il nous reste à construire pour nous maintenir. Donc c'est une étape vraiment importante parce elle nous permet de retrouver une dynamique. C'est aussi... alors, j'avais une certitude, c'est que le groupe n'avait pas perdu son assurance et sa capacité à livrer un bon contenu. Il y avait vraiment dans toute la préparation de la semaine sur tout le monde, enfin de tout le monde, une attention particulière, beaucoup de communication, un staff qui était vraiment sur le front et des joueurs qui étaient attentifs et travailleurs. Et voilà, comme dans tout, le travail porte ses fruits. Je pense qu'on a livré une bonne rencontre et mérité de l'emporter. Donc tant mieux, mais il faut vite, vite réfléchir à la suite parce que les points vont compter et donc ne pas s'en satisfaire. Et ce match, il a été maîtrisé quasiment de bout en bout. On a eu un petit moment faible en fin de première mi-temps qu'on a su gérer sans encaisser, ce qui est bien. Après, c'est vrai. C'est vrai que quand tu joues contre les meilleures équipes de Ligue 1, quand les petits temps faibles, tu les payes un petit peu plus facilement. Ça a été moins le cas aujourd'hui. Mais on a su vite revenir. On a fait une bonne entame de seconde mi-temps. On a évolué dans notre capacité à tenir plus longtemps dans un contenu. Et puis on a retrouvé des valeurs qui n'étaient pas perdus mais qui étaient qui s'étaient un petit peu estompés là sur la fin de match. On a des guerriers et nos guerriers nous ont fait passer la ligne d'arrivée avec 3 points en poche qui sont vraiment importants pour la confiance et la suite de ce que l'on va accomplir. Après la 3e minute, tu n'as pas eu quelques soirs froides avec ce duel perdu de Casimir face à Rest, avec cette frappe de Bayo qui vient heurter le poteau. Tu t'es pas dit l'entame est belle? Non, non, il ne faut pas nous laisser la place dans le doute. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que si on continue et qu'on continue à mettre du volume, par la force des choses, on y arrivera. On a réussi par moment à être de nouveau dangereux et au bout d'un moment ça passe par tel ou tel joueur, peu importe, mais on passe et ça doit être notre état d'esprit de ne pas douter mais de se dire rapidement c'est quoi la prochaine chose à accomplir, c'est quoi la prochaine action, et ça doit être notre état d'esprit. Un mot sur les retours de Dallaire et de Sama. On a le sentiment quand même que ça donne un peu plus d'épaisseur. Oui, c'est plus facile pour nous, le staff, de construire les plans et les stratégies. C'est plus facile quand tu as des joueurs confirmés qui rentrent avec leur expérience, avec leur qualité. Et puis ça nous donne quelques moments de maîtrise supplémentaires. Et bon, je suis épaté quand même par la capacité d'Oussama notamment de revenir après un moment sans compétition et de livrer la prestation qu'il livre. Mais ça a été le cas, enfin, tout le monde s'est vraiment mis au niveau. On sent quand même l'expérience et le vécu de quelqu'un qui est capable à tout moment de sortir une performance de bon niveau qui va aider l'équipe. L'expérience d'Abdoulaye Touré a été précieuse aussi. Oui, il enchaîne les bonnes rencontres. Je trouve qu'il est dans un bon état de forme. Et c'est top. Maintenant, voilà, j'ai du choix au milieu de terrain, une concurrence. Et puis surtout un groupe où tout le monde a envie de tirer dans le même sens. Et ça s'est vu aujourd'hui. C'est quoi qui t'a le plus également surpris? C'est, mine de rien, il y avait une série de 6 matchs sans victoire, peut-être d'affilée. C'était la sérénité dégagée par l'équipe. C'est peut-être de ne pas prendre de but. Depuis 12 matchs. C'est quoi pour toi les vraiment gros motifs de cette discussion? C'est la prise de conscience dans quelle période on est, que ce sont des moments décisifs, et comment on se comporte dans des moments décisifs, la manière dont on aborde les matchs, qu'on met des émotions supplémentaires au service de notre qualité. C'est ce qui s'est un peu passé dans notre match, c'est qu'on a réussi par moments à vraiment enflammer, notamment le début de rencontre, mais une partie de la deuxième mi-temps également, où on emmène le stade avec nous, mais tout en gardant du contrôle et de la sérénité. Donc j'ai bien aimé ce mélange-là. Et puis sincèrement, dans les vestiaires, on sentait une équipe très volontaire, concentrée, et qui ne voulait pas laisser passer sa chance. Et sur ça, on a grandi, c'est bien. À quel moment vous avez décidé de titulariser Oussama? Vous êtes un peu bluffé qu'il est capable de faire une prestation de ce niveau-là après autant de temps d'absence. Est-ce que dès le début de la semaine, quand vous avez vu qu'il était entre guillemets opérationnel, c'était clair dans votre esprit ou vous avez
On a beaucoup discuté avec le médical qui a fait un bon boulot de trouver des solutions. Et on savait que Brest était un petit peu court parce qu'il n'avait fait qu'une partie de la semaine d'entraînement. Là, on avait des garanties avec une semaine complète. Et puis c'est aussi un moment pour nous où s'il y a un risque, il faut le prendre maintenant, pas une fois que le championnat sera terminé. Donc, mais voilà, c'est un joueur professionnel et on a un staff de très grande qualité qui est capable de sentir quand ça peut fonctionner. C'était quoi l'ambiance dans le vestiaire à la fin du match? Fierté de ce qui a été accompli, se rassurer par rapport à ce qu'on est capable de faire, et puis aussi la réflexion sur la suite. Mais comment on continue dans ce sens. Est-ce que tu as été déçu des sifflets qui ont accompagné la sortie de Mohamed Bayo? C'est pas de la déception, c'est que nous sommes un groupe et on est touché à chaque fois que... Mais il n'y en a pas eu beaucoup, c'est quelques-uns. Il y a aussi une belle partie qui a accompagné sa sortie avec des applaudissements. Et moi, je retiendrai ça. Mais on est un groupe et tout ce qui touche un de nos joueurs, ça nous touche tous. Et on a un soutien à tous nos joueurs dans des moments comme ça. Moi, j'ai trouvé que Momo est allé au combat. Il est allé sur chacun des ballons et s'est mis en position. Et ça lui a pas souri, mais garder la tête froide, travailler. Et comme dans tout secteur et dans tout ce qui se passe dans la vie, quand on travaille et qu'on garde de la résilience, et bien à un moment donné, on est récompensé. Il le sera aussi, lui et le groupe. Au-delà des sifflets, tu le sens quand même atteint par cette perte d'efficacité face au but. Oui, après c'est la vie des attaquants, hein. C'est pour ça qu'ils sont mis en avant et en lumière quand ça marche bien, et puis qu'ils sont un petit peu plus, on commente un petit peu plus leur travail quand il y a une inefficacité. Mais pour moi, la seule chose qui est importante, c'est que il y a une activité constante, une implication constante. Il l'a prouvé tout au long de la semaine. Il veut absolument que ce groupe réussisse son objectif, et pour moi, c'est ce qui compte. Donc on va continuer à travailler, et puis à un moment donné, juste garder sa concentration, travailler dur jusqu'au moment où ça repart. C'est comme ça, c'est fait de cycles. Il y a des cycles superbes, il y a des cycles plus difficiles. Il faut les accepter, c'est notre travail, et toujours chercher des solutions pour repartir. C'est la vérité de notre groupe également. Dans la course maintenant, il y a beaucoup d'équipes qui sont engagées. Le PSG va affronter beaucoup d'entre elles, mais il commence à faire vraiment beaucoup tourner. Mbappé n'a pas joué, Donnarumma non plus. Est-ce que tu estimes que pour toi, il y a une sorte d'inégalité entre les équipes qui luttent pour le maintien, le fait que le PSG fasse beaucoup tourner maintenant en championnat? Non, j'y réfléchis, je n'y pense pas. Chacun fait les choix et les compositions qu'il souhaite faire. Nous, on s'opposera à tout le monde avec nos qualités, avec nos convictions, avec nos valeurs. Ce qu'ils font en face, on essaiera de s'adapter. Mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Petite dernière. Ouais. Non, sur Chris Opéry, on n'en a pas parlé. Il marque encore. Ça fait 2 buts, 5 passes, 7 gestes décisifs pour latéral gauche. C'est un joli bilan. C'est superbe, j'en suis très heureux parce qu'il a montré une force de caractère incroyable. C'est un des plus gros travailleurs de l'effectif, il rate pratiquement jamais d'entraînement. Et sur un petit moment creux, on parlait de cycle tout à l'heure, qu'il a pu avoir en début de saison, il est reparti avec un rebond incroyable, et aujourd'hui c'est un moteur essentiel de notre équipe. J'espère qu'il pourra continuer, mais avec sa personnalité, j'ai aucun doute qu'il va continuer à évoluer, et c'est une vraie récompense pour lui. Mais comme il a beaucoup d'humilité et un ego très bien placé, mais il va continuer à travailler, à nous bluffer comme il le fait. C'est bon? C'est votre meilleur joueur offensif finalement. Ah oui, c'est un joueur très productif, mais qu'il continue. De toute façon, on organise aussi notre système de manière à ce qu'il soit dans les bonnes conditions pour attaquer. Donc l'effectif ou l'équipe s'organise autour de ça aussi. Mais là, il répond parfaitement.